Bonjour mesdames et messieurs, on est lundi 5 février, voici les titres. Le chef de l'État reçoit aujourd'hui au palais présidentiel le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Al-Ghaït. Et Angela Merkel et le PSD donc toujours en négociation pour conclure un accord. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en audience le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Al-Ghaït. L'entretien entre le chef de l'État et le secrétaire général de la Ligue arabe a essentiellement porté sur les derniers développements de la situation au Proche-Orient suite à la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et d'annoncer le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et afin de contrecarrer cette décision, la Ligue arabe a appelé la communauté internationale donc à reconnaître l'État de Palestine avec comme capitale Jérusalem-Est. Une mission de sensibilisation a été mise sur pied afin d'appuyer cette initiative. Et ensuite, la question des ingérences de l'Iran et de ses milices alliées a été également abordée, tout autant que les crises qui se poursuivent au Yémen et en Syrie. Ont assisté à l'entretien le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, le secrétaire général de la présidence Mohamed Abdullahi Oaïs et l'ambassadeur de Djibouti au Caire Mohamed Ouri Hersi, ainsi que le directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères Mohamed Douali. Et dans une interview accordée donc à la télévision nationale, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Al-Ghaït, a tout d'abord expliqué qu'il est venu à Djibouti pour féliciter donc ce pays à l'occasion de sa présidence au Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe et a rendu hommage au ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf. Il a expliqué que le Conseil avait examiné le développement de la situation au Yémen, en Libye, en Syrie et en Irak et surtout la question palestinienne. Et le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf a réagi à l'issue de cet entretien entre le président Guelleh et M. Abou Al-Ghaït, rappelant que le chef de la diplomatie djiboutienne dirige actuellement les travaux des conférences ministérielles de la Ligue arabe, la présidence tournante étant assurée actuellement par Djibouti. Nous l'écoutons. Le secrétaire général de la Ligue arabe est un homme d'expérience qui a été ministre des Affaires étrangères en Égypte, représentant permanent à New York de l'Égypte, et depuis 2 ans, il est à la tête de l'organisation pan-arabe. Le monde arabe est aujourd'hui traverse une situation extrêmement difficile et il n'est pas facile d'être à la tête de cette organisation compte tenu de toutes les crises qui sévissent dans la région. Vous savez, le Yémen est dans une situation désastreuse, la Syrie, l'Irak et d'autres pays encore, la Somalie, tout près de chez nous. Donc le secrétaire général de la Ligue arabe supporte un fardeau extrêmement lourd. Et il est tout à fait normal que Djibouti, qui aujourd'hui préside le Conseil des ministres des Affaires étrangères, puisse être à ses côtés et surtout faire en sorte que le travail qu'il mène vraiment avec beaucoup de courage et de dévouement puisse aboutir à quelque chose. Il y a toujours des questions autour de quelle utilité pour la Ligue arabe, le monde arabe n'existe pas, n'arrive pas à défendre ses intérêts. Je crois que c'est le contexte international et régional qui veut que la Ligue arabe peut-être a des difficultés aujourd'hui à assumer pleinement ses responsabilités, mais il faut garder espoir, il faut savoir qu'il y a des hommes comme lui et d'autres encore qui font en sorte que le monde arabe reste soudé, le monde arabe puisse aller vers les objectifs qu'il s'est fixés et surtout surmonter tous les obstacles et les difficultés auxquels la Oumma fait face. Je crois que c'est avec cet état d'esprit, ce courage qu'on peut arriver donc à nos fins. Et c'est là où Djibouti joue et continuera à jouer un rôle prépondérant sur la scène arabe. Et nous sommes très fiers, ces 6 derniers mois, d'avoir assumé la responsabilité de la présidence du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Et à l'approche des prochaines élections législatives prévues pour le 23 février prochain, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui les membres de la CNC, la Commission nationale de la communication. Cet organe donc est chargé de veiller au respect du pluralisme de l'information. Elle assurera un rôle de contrôle et d'encadrement juridique dans le respect des règlements et lois au sein du paysage médiatique.
Et toute réclamation donc concernant la répartition du temps d'antenne de la RTD lors de la campagne officielle sera désormais adressée à la CNC au lieu auparavant du Conseil constitutionnel. La CNC n'est pas un organe juridictionnel mais consultatif et soumet ses avis et conclusions au ministère de la Communication selon le texte instituant cet organe. Ont assisté donc à l'entretien le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Ouaïs, et dans une interview accordée à la télévision nationale, la présidente de la Commission nationale de la communication, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, a expliqué le rôle de la Commission, ajoutant qu'il était de son devoir de garantir un accès libre, équitable et juste à toutes les mouvances et les partis politiques légalement institués aux médias nationaux. Sous le haut patronage du ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, un atelier d'échange entre les acteurs de la décentralisation et les membres d'un réseau appelé Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique s'est ouvert aujourd'hui au Sheraton Hotel. Cet atelier devra durer 2 jours. Cet atelier se poursuivra jusqu'à demain. Cet atelier donc a vu la participation, outre des responsables et cadres du ministère délégué à la décentralisation, de la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale, des représentants de la mairie, des membres du comité exécutif des régions et des communes, des représentants des ministères techniques et sectoriels concernés. La participation à cet atelier d'une délégation du réseau dit Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, résultat des efforts du ministère à la décentralisation afin de multiplier les contacts entre cette organisation continentale et les collectivités locales nationales. Qui nous permettent justement de contribuer à la décentralisation et à la gouvernance locale. Le premier pilier qui comprend le plaidoyer, le lobbying et l'engagement, parce que les collectivités territoriales doivent être bien comprises par le gouvernement central, parce qu'ils ont un seul client, c'est le citoyen. Le citoyen qui a besoin d'un bon service, qui a besoin d'un service, pas seulement un service, mais un service aussi de qualité. Excellence, Monsieur le Ministre, je tiens à vous remercier particulièrement en mon nom personnel et au nom de l'Association djiboutienne de développement local des élus locaux pour avoir accepté de présider cet atelier et s'engager pleinement pour l'organisation administrative et logistique pour que cet atelier puisse avoir dans de bonnes conditions. L'association ADEL félicite aussi la volonté du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui est de faire la décentralisation une des priorités de son mandat. C'est pour moi un grand honneur et un privilège de prendre la parole ce jour devant cette auguste assemblée invitée dans le cadre de cet atelier sur les thèmes d'échange, d'expérience des associations d'autorités locales. Et à présent, je vous propose de suivre un extrait de l'intervention de la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane. Je voudrais particulièrement exprimer, en ma qualité de président de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, mes chaleureux mots de bienvenue dans mon pays à nos collègues des cités de gouvernements locaux unis d'Afrique, singulier Afrique, et la délégation rwandaise, qui ont effectué un long trajet pour prendre part à l'atelier d'apprentissage par les pairs qui nous réunit ce matin, qui aussi est la base d'une coopération interafrique pour bâtir ensemble notre continent grâce au dynamisme de nos collectivités locales. L'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes commence à se positionner comme étant un interlocuteur incontournable dans les relations qui unissent les collectivités aux acteurs de la décentralisation à Djibouti, notamment dans la promotion du développement local. En coopération avec les partenaires au développement, elle appuie la solidarité entre les collectivités locales djiboutiennes et la coopération décentralisée. Cet atelier apparaît absolument clé puisqu'il est indispensable que les partenaires au développement des pays de la région aient une vision et une stratégie claire concernant les programmes qu'ils comptent mettre en œuvre. Je réalise pleinement que la décentralisation et le développement local ne constituent qu'un maillon de la chaîne de développement
de nos pays. Des actions concrètes, concertées, harmonisées et qui s'inscrivent dans la durée entre les partenaires locaux, nationaux, régionaux, internationaux, publics et privés, s'imposent en vue d'un mieux-être des populations de la région et d'une meilleure sécurité pour nous tous. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais exprimer mes chaleureux remerciements au Rwanda, pays, frères et amis, et particulièrement à sa délégation ici présente pour apporter leur expérience et leur acquis dans les domaines de création d'un cadre propice à la décentralisation dans leur pays. Je salue l'effort constant de notre président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, père de la décentralisation à Djibouti, et je remercie pour son appui indéfectible à la démocratie locale. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a tout d'abord souhaité la bienvenue à Djibouti à la délégation du réseau Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Il a d'emblée souligné que la tenue de cet atelier témoigne de la nouvelle dynamique impulsée dans la politique visant à accélérer le processus de la décentralisation. On l'écoute. La tenue de cet atelier à Djibouti est une première et je m'en réjouis. Elle témoigne de la nouvelle dynamique impulsée dans la politique de la décentralisation. Mesdames et Messieurs, chers invités, avec la CGLI, la décentralisation sort de son isolement national. Elle s'imbrique dans une structure supranationale qui lui donne plus de visibilité au niveau médiatique et plus de consistance qu'au niveau politique. La CGLI fonctionne comme une chaîne de solidarité entre les collectivités locales de plusieurs pays. C'est ce qui fait sa force. J'encourage naturellement les collectivités de notre pays à adhérer à la CGLI, une structure qui représente déjà plus de 350 millions de citoyens. Mesdames et Messieurs, le sigle CGLI n'est pas très explicite. Je préfère l'intitulé exact, même s'il est plus long. Parlons donc de cités et gouvernements locaux unis Afrique. Comme vous le voyez, l'intitulé est en soi même programmatique. Il illustre bien l'objectif final de l'organisation qui est d'unir le continent. Car à côté de l'Afrique des nations qui résulte des tracés coloniaux, existe aussi une Afrique de peuples. Cette Afrique de peuples a vocation à retrouver son homogénéité, son unité et sa fraternité. C'est cette mission de noble et exaltante que même cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, avec une vision simple, bâtir l'unité africaine et conduire le développement de l'Afrique en partant de la base. C'est cette vision, chers amis, du CGLI, nous la faisons mienne aussi à Djibouti. C'est d'ailleurs parce qu'il est convaincu qu'un développement inclusif doit partir de la base que le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a mis en place un ministère de la décentralisation. Et la seconde phase du programme de formation des personnes à besoins spécifiques, malvoyantes ou aveugles, s'est clôturée ce matin au stade de Gouled. Ce programme de formation avait débuté le 21 janvier dernier. Il est piloté par le secrétariat général de la présidence. Une trentaine de personnes malvoyantes ou aveugles ont bénéficié de cette formation, donc animée par Idriss Moumine, chef de service au ministère de l'Éducation nationale, et Douali Saïd, conseiller du président de la République chargé des personnes à besoins spécifiques. À travers cette formation, des personnes malvoyantes ou aveugles, l'on vise à leur apporter un soutien psychologique pour sortir de leur isolement, pour leur impulser à poursuivre des études et à travailler. Il s'agit de leur faire comprendre qu'ils font partie de la société malgré leur handicap. Et à l'issue de cette formation, des malvoyants ou des responsables ont indiqué qu'ils étaient heureux d'avoir pris part à cette formation et ne se sentent plus stigmatisés ou marginalisés. On les écoute. J'étais quelqu'un qui vivait dans l'obscurité, dans le noir, sans chercher l'aide de quelqu'un d'autre et de profiter aussi de mes 5 sens
Si j'ai perdu la vue, c'est-à-dire j'en ai 4 d'autres, c'est-à-dire la l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et de là, nous passons en nouvelles du monde avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Alors Ali, bonjour. Angela Merkel et le parti SPD toujours en négociation pour conclure un accord. Effectivement, donc, plus de 4 mois aujourd'hui après les élections du 24 septembre dernier, les négociations en vue de former Ahmed un nouveau gouvernement en Allemagne atteignent la dernière ligne droite. Les conservateurs d'Angela Merkel et les sociaux-démocrates sont proches d'un accord, mais les délais n'ont pas pu être tenus, à savoir achever les discussions du dimanche 4 février au soir. Les 2 journées supplémentaires, aujourd'hui et demain, planifiées dès le départ, vont être donc mises à contribution. Les délais n'ont pas été tenus puisque la date de fin des négociations avait été fixée donc hier soir, mais 2 jours donc supplémentaires a été donc planifié concernant le système donc d'assurance sociale. Le SPD demande des améliorations pour le régime général par rapport aux personnes donc disposant d'une couverture privée. Les sociaux-démocrates, quant à eux, veulent aussi obtenir des concessions des chrétiens démocrates sur un autre thème important. Pour eux, c'est la réduction des contrats à durée indéterminée. Sur le vote des membres du SPD partagé sur la prolongation de la grande coalition gauche-droite est positif. Le nouveau gouvernement Merkel pourrait être élu courant mars. Merci Ali pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi.